FunnelKit est selon moi le meilleur plugin WordPress pour créer un tunnel de vente. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer toutes les fonctionnalités et si jamais vous n'avez pas encore le plugin, je vous ai mis le lien en description afin de vous le procurer et on va voir ensemble comment l'installer et le configurer. Si je descends un petit peu, on peut voir qu'on peut créer des checkouts personnalisés, donc des bons de commande, des pages de commande personnalisées. On va pouvoir créer des order bumps, ça c'est très important. C'est le fait d'avoir une petite case à cocher sur la page de validation de commande afin de vendre un produit complémentaire. Ici, on a les upsells, donc on va proposer des produits une fois que la personne a validé sa commande. Et ces deux éléments, en fait, à eux seuls, ils vont vous permettre de rentabiliser le plugin, puisque chaque client que vous avez, eh bien, vous allez pouvoir augmenter le panier moyen, augmenter leurs dépenses. Et c'est vraiment très important à mettre en place, que vous ayez une boutique où vous vendez des produits physiques ou bien une boutique avec des produits virtuels comme des coachings ou des formations. Ensuite, si on descend, on peut voir qu'on a l'A/B testing. Ça aussi, c'est une fonctionnalité importante selon moi, de toujours tester en fait nos titres, nos boutons, nos appels à l'action afin de constamment améliorer notre marketing et notre taux de conversion. Et on a accès à des statistiques sur tous les tunnels afin de voir si ça convertit bien et si jamais il n'y a pas trop de ventes, eh bien voir d'où ça vient. Donc en fait, on a vraiment toutes les fonctionnalités qu'on peut rechercher quand on veut créer un tunnel de vente, un peu comme ClickFunnels ou System.io, sauf que là, ça sera beaucoup moins cher puisque si je vais dans Pricing, donc avec le lien que je vous ai mis en description, vous arriverez directement sur cette page, eh bien on peut voir que la formule que moi je vous recommande, elle est à 180 $ par an, alors qu'avec du System.io, on sera autour des 600 € par an et ClickFunnels, c'est encore plus cher, il me semble que c'est 300 $ par mois. Donc là, c'est vraiment beaucoup moins cher et on a autant de possibilités. Et le plugin est même plus intuitif, je trouve. Et moi, je vous recommande cette formule parce que, en fait, vous allez voir que c'est celle-ci qui contient les upsells et les order bumps. Et c'est vraiment indispensable selon moi. Si vous voulez pas mettre ça en place, ça sert pas à grand chose de passer par FunnelKit, puisque si vous voulez juste modifier votre page de commande, vous pouvez le faire directement sur WooCommerce ou avec d'autres plugins. Mais là, l'intérêt de passer par FunnelKit, c'est vraiment de créer un tunnel de vente complet avec des upsells et des order bumps. Et si vous avez une boutique physique, il y a également un panier sur le côté, un panier qui va venir se glisser ici, que vous allez pouvoir personnaliser. Donc, on va cliquer sur Get Started. Ici, je vous laisse rentrer vos informations, compléter le paiement et vous pouvez voir que vous avez une garantie satisfait ou remboursée pendant 14 jours. Donc si jamais en suivant la vidéo avec moi, vous vous rendez compte que le plugin ne vous plaît pas vraiment, vous pouvez toujours demander un remboursement. Une fois qu'on a validé le paiement, on va pouvoir installer le plugin. J'ai juste à cliquer ici sur le bouton Go to Account et ici, je retrouve ma commande. Donc vous voyez que j'ai FunnelKit Builder Pro, FunnelKit Builder, donc ça c'est la version gratuite, et FunnelKit Cart, là c'est pour avoir le panier flottant sur le côté, qui est utile du coup si vous vendez des produits physiques plutôt. Donc nous, on va télécharger FunnelKit Builder et également la version Pro. On a besoin des deux ensemble pour que ça fonctionne. Et ici, on retrouve notre clé de licence qu'on va pouvoir rentrer dans le plugin afin d'activer la version pro. Donc je me rends sur mon site WordPress, je vais cliquer sur ajouter une extension et ici, je vais cliquer sur téléverser une extension. Je vais choisir le fichier. Donc on prend la version gratuite en premier, on l'installe. Hop, je fais activer l'extension. Et ensuite, je vais ajouter la deuxième extension. Hop, je refais téléverser, choisir un fichier et je prends cette fois la version pro. Je clique sur installer maintenant. On a juste à patienter un peu. Hop, on va l'activer. Et on a maintenant FunnelKit. Alors dès le début, on a deux notifications. La première, c'est qu'on doit rentrer notre clé de licence. Et la deuxième, c'est que là, par défaut, on utilise le checkout WooCommerce. Donc checkout, c'est la page de commande. Et il nous recommande de basculer vers le classique checkout pour pouvoir l'utiliser avec FunnelKit. Donc on va cliquer sur le bouton. Et maintenant, la dernière chose à faire, c'est de venir activer la clé de licence. Je clique sur le petit lien ici. On se retrouve dans les réglages de FunnelKit et vous voyez que là, je vais pouvoir entrer ma clé de licence. Donc, je vais venir la récupérer. Ici, je la copie et je viens la coller. Vous voyez que le page builder par défaut, c'est Elementor, mais ça fonctionne également avec d'autres page builders, notamment si vous utilisez Divi ou bien les blocs. Ensuite, je clique sur activer et voilà, c'est bon, c'est activé. Et ici, je vais faire enregistrer. Ensuite, si je descends un petit peu, ici, on va pouvoir modifier les préfixes d'URL qui s'appliquent à nos pages. Parce qu'en fait, FunnelKit va ajouter un petit préfixe d'URL à chacune des pages qui sont liées à FunnelKit.
Donc là, ça sera pour les pages de vente, les pages d'opt-in. Et je vais vous montrer ce que ça donne pour que vous compreniez bien. Vous voyez que là, j'ai une page d'inscription qui a été faite avec FunnelKit. Eh bien, j'ai le petit préfixe OP ici. Si c'est une page de vente, il y aura le préfixe SP. Donc là, vous voyez que hop, j'ai le petit préfixe. Et donc ici, on va pouvoir les modifier. Par exemple, au lieu de checkout, on va mettre commande. SP pour sales page, on peut laisser, pareil OP. Là aussi, offer pour les upsells, on peut mettre upsell, offer ou laisser comme ça. Et ici, thank you page, donc la page de remerciement à la fin du tunnel, on peut renommer remerciement par exemple. Et on fait enregistrer. Là, on nous prévient qu'il faut bien exclure ces URL du cache. Donc ici, moi, j'ai pas de plugin de cache, mais si vous avez un plugin comme Lightspeed Cache ou WP Fastest Cache, il va falloir les exclure. Ça se fait directement dans les réglages du plugin en question. Une fois qu'on a fait ça, ici, on a des réglages secondaires, par exemple pixel tracking. Vous allez pouvoir rentrer des pixels si vous faites de la publicité sur Facebook, le pixel Google Analytics, Google Ads, pour traquer correctement vos tunnels. Mais si vos balises sont appliquées directement à tout votre site, comme c'est le cas généralement, il n'y a pas besoin de le faire. Ensuite, vous pouvez également ajouter du CSS ou des scripts sur vos pages de vente, vos pages opt-in, checkout. Donc là, ça va ajouter sur toutes les pages de vente, par exemple, un script spécifique. Donc là, c'est vraiment un peu plus avancé. Et même dans les réglages, on verra que pour chaque page de vente spécifique, on peut ajouter un script si on a certains types de tracking particuliers. Ensuite, si vous allez dans One Click Upsell, ici, on va activer Test Gateway. En fait, ça va mettre un moyen de paiement de test afin de pouvoir tester notre funnel tout simplement. Donc, on va l'activer. Comme ça, on pourra voir si tout fonctionne correctement par la suite. Maintenant qu'on a fait les réglages un peu techniques, on va venir créer notre premier tunnel de vente. Pour cela, je vais dans l'onglet Funnel ici et on va pouvoir créer notre premier tunnel. Vous voyez que par défaut, on nous propose différents modèles. Ça peut être soit des tunnels de vente, soit des tunnels pour récolter des leads, donc avec des inscriptions à une newsletter par exemple. Là, si je prends tunnel de vente, que je regarde par exemple minimaliste, hop, je vais faire prévisualiser. Vous voyez qu'on a une page de commande qui a été construite, une page d'upsell et une page de remerciement. Ensuite, si je clique sur la petite croix, on a différents tunnels. Je vais essayer d'en trouver un. Voilà, celui-ci, où il y a 4 étapes. Vous voyez qu'on a d'abord la page de vente qui ressemble à ça. Ensuite, on a la page de commande, la page d'upsell et la page de remerciement. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un tunnel de 0 pour que vous voyez bien comment ça fonctionne. Donc, je fais Start from blank. Ici, on va donner un nom. Donc là, on va dire que c'est pour vendre une formation IA. Donc, je vais créer un tunnel dédié. Et je veux une page de vente, une page de commande, une page d'upsell et une page de remerciement. Je fais Done. Et j'ai mon tunnel qui a été déjà créé. Ici, je retrouve donc les différentes étapes de mon tunnel. Si je le souhaite, je peux les réorganiser. Mais bon, là, on va garder ce même ordre. À chaque fois, on a une page de vente en premier, une page de commande, une page d'upsell et une page de remerciement. Ensuite, au lieu de list mode, je peux passer sur Canva mode. Et là, ça va être pratique si vous avez beaucoup d'étapes pour y voir un peu plus clair. Donc déjà, on a des statistiques. Mais surtout, ici, vous voyez, pour les upsells, on peut définir notre offre, une offre secondaire, si la personne accepte le premier upsell ou bien si elle le refuse. Et on a une vue globale sur le tunnel comme ceci. Moi, je vais rester en liste. Et on va commencer par créer la page de vente. Donc, je clique dessus. Ici, on peut directement importer un template de page de vente pour avoir directement toute la structure ou bien créer de zéro et pouvoir la créer avec Elementor ou un autre constructeur de page. Moi, je vais la créer de zéro. Ici, vous voyez qu'on a l'URL. Par défaut, il l'a appelé landing parce que ici, le titre, c'est landing. Mais moi, je vais l'appeler ici page de vente formation IA. Et ici, je vais juste marquer, par exemple, formation IA. Vous, il faudrait mettre idéalement le nom de votre programme ou du produit que vous vendez. Je fais Update. Ensuite, si je vais dans Réglages, je peux ajouter un script externe ou du CSS. Mais bon, là, c'est un peu plus avancé. Je vais donc l'éditer avec Elementor afin de créer ma page de vente. Donc ici, je ne vais pas vous faire un cours sur Elementor, mais voilà, vous pouvez créer votre page de vente exactement comme vous le souhaitez pour présenter votre produit, votre formation ou n'importe quel élément. Donc moi, imaginons que je vends une formation pour apprendre à créer des agents IA. Voilà, je vais mettre hop, un peu plus d'espace.
Ici, il faudrait mettre le contenu qui présente la formation, si jamais vous voulez voir à quoi ça peut ressembler une page de vente. Vous voyez qu'on peut créer, voilà, comme ceci avec Elementor, une page de vente complète. Et une fois qu'on a présenté toute notre formation, bien sûr, il va falloir inclure un bouton pour accéder à l'étape suivante qui est le bon de commande. Donc hop, ici, je vais venir glisser un bouton. Je vais marquer rejoindre le programme. Hop, je vais changer la couleur. Voilà, je vais cliquer sur publier. Pour l'instant, je n'ai pas mis de lien, c'est normal. Je vais quitter Elementor en faisant sortir vers WordPress. Ici, je vais retourner dans Funnel Kit, Funnel. Ici, j'ai mon tunnel de vente. Donc, je clique dessus, je clique sur ma page de vente. Et en fait, ici, vous voyez que j'ai le lien pour accéder à la prochaine étape. Donc, c'est ce lien qu'il faut copier. À chaque fois, c'est le même. Et on va venir le mettre dans Elementor. Voilà, ici, sur le bouton, je mets le lien et je fais publier. Donc là, j'ai ma page de vente, je présente ma formation, tous mes modules, tout mon contenu. Ensuite, si je fais retour, je vais faire ma page de commande. Donc je clique dessus. Là, pareil, je vais commencer de zéro. Et au lieu de l'appeler checkout, je vais l'appeler formation IA. Et vous voyez que du coup, j'aurai commande / formation IA. Je fais update. Ici, vous voyez qu'on a les différents champs qu'on va pouvoir paramétrer. Et pour que ça soit plus clair, ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais créer la page et vous allez voir à quoi ressemblent les différents champs. Et ensuite, on va les personnaliser. Donc, je fais clic droit, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Comme ça, Elementor s'ouvre dans un onglet différent. Et je peux facilement switcher entre les deux. Et ici, du coup, on va créer notre bon de commande. Donc là, vous voyez, si je descends et que j'enroule les widgets par défaut d'Elementor, on a ici les widgets Funnel Kit. Donc, on a le widget page de commande, donc Checkout Form. Et voilà à quoi il ressemble par défaut. Donc, on a plein d'options, mais en fait, en passant directement par ce widget et en créant tout à la main, c'est assez compliqué de faire une mise en forme qui est propre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir ici. Et ici, je vais cliquer sur supprimer. Voilà, je vais supprimer le template. Et au lieu de partir de zéro, on va partir sur un template qui existe déjà plutôt. Moi, j'aime bien Minimalist ou Shopee. Donc là, je vais faire Preview. Et vous avez Minimalist qui ressemble à ça, qui est pas mal. Et Shopee ici, qui est bien aussi, qui ressemble un peu à Shopify. Moi, je vais prendre Minimalist. Je vais faire importer le template. Et ici, je vais remodifier avec Elementor. Et voilà à quoi ressemble du coup le template. Je peux tout modifier avec Elementor, chaque élément, je peux restructurer comme je le souhaite. Par exemple, ici, je peux venir importer mon logo. Ici, je peux venir modifier le texte et mettre autre chose à la place. Par exemple, une garantie satisfait ou remboursé. Donc là, c'est vraiment comme si vous construisiez une page classique avec Elementor, sauf que vous construisez votre page de commande. Ici, ce qui concerne le bon de commande avec tous les champs, en fait, les champs, vous n'allez pas pouvoir modifier directement le texte et les champs que vous affichez ici, ça se fera directement dans les réglages de Funnel Kit. Mais là, c'est surtout pour modifier le style, l'apparence du bon de commande. Notamment si vous allez sur l'onglet Checkout Buttons, donc c'est le bouton qui est tout en bas, vous pouvez modifier le texte et vous pouvez mettre un texte en sous-titre, par exemple accès immédiat. Ensuite, dans Payment Gateway, vous voyez que là, information sur le paiement, il y a 2 fois S, c'est une mauvaise traduction, donc on va supprimer ici. Et vous pouvez modifier le texte là ou le supprimer si vous le souhaitez. Mais si je vais par exemple dans adresse de livraison, vous voyez que là, on a juste des options pour afficher soit la moitié du champ, soit le champ complètement. Donc c'est juste pour régler la largeur du champ ici. Pas très intéressant. On verra après comment modifier plutôt le texte ou les champs qu'on affiche. Ensuite, si je vais dans style, là, on va pouvoir modifier toute l'apparence, donc notamment la couleur principale. Vous voyez que là, par défaut, c'est en orange, le petit bouton ici, le lien, le bouton. Donc là, on va passer en bleu et vous pouvez mettre la couleur de votre charte graphique. Pour l'instant, vous voyez qu'il n'y a aucun changement, c'est normal. Si je fais publier, par contre, et que j'appuie sur le petit œil ici, hop, vous voyez que dans mon formulaire, là, c'est passé en bleu. Ici, c'est passé en bleu aussi, le bouton également. Mais on a quelques éléments qui restent en orange, notamment le survol du lien. Et pareil, si je clique sur un champ, vous voyez que par défaut, c'est en orange. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir chercher ici les éléments à modifier. Donc, notamment dans Fields, vous voyez que là, on a Focus Color. On va passer en bleu également.
Et du coup, quand on va cliquer, ça sera en bleu. On avait également un autre élément qui apparaissait en orange, c'était voilà, ça ici au survol, donc dans adresse de livraison. On va voir si on le retrouve. Ah oui, c'est dans Checkout Form tout en haut. Vous voyez que là, couleur de lien normale, on a mis bleu, mais il faut également prendre au survol et mettre en bleu. Donc là, si je fais publier et que j'actualise, normalement, voilà, ça reste en bleu et on n'a plus d'éléments en orange. Ensuite, il faut faire pareil pour le petit panier ici, dans style. C'est où voilà, dans code promo, on va passer en bleu. Pareil ici en bleu, au survol en bleu. Et du coup, quand je clique, vous voyez que c'est bon. Et si je tape un code couleur, enfin un code promo, pardon, on a la bonne couleur qui apparaît. Ensuite, ici, bah, vous pouvez tout simplement modifier la page en mettant vos propres informations, vos propres témoignages clients et en faisant la page de commande la plus optimisée possible pour rassurer vos clients et qu'ils passent à l'étape suivante. Donc là, imaginons que ma page de commande est prête. Eh bien, je vais cliquer sur Publier et je vais revenir ici sur Funnel Kit. Et là, vous voyez que je peux du coup modifier les champs. Donc déjà, on a le fait que ça soit en plusieurs sections. On a la section information, adresse de livraison, mode d'expédition. Mais moi, par exemple, eh bien, c'est une formation, donc j'ai pas d'expédition. Donc là, je peux directement supprimer la section. Je fais Remove. Mais imaginons qu'au final, je vends un produit physique, eh bien, je peux rajouter la section si je le souhaite, mettre un nom, un sous-titre et ensuite, une fois que j'ai créé la section, à l'intérieur, je peux venir, glisser des éléments. Par exemple, l'élément mode d'expédition. Moi, je vais juste laisser information sur le client. Adresse de livraison, adresse de facturation, je vais le supprimer puisque je n'ai pas de livraison, donc ça sert à rien. En fait, le but, c'est d'avoir le moins de champs possible pour qu'il y ait le moins de friction possible. Et ensuite, si je clique sur un champ au hasard, par exemple prénom, eh bien, je peux modifier le label et selon les champs, je vais avoir différentes options. Par exemple, si je remets adresse de facturation, que je le mets ici, vous voyez, si je clique, eh bien, dans adresse de facturation, je peux choisir de mettre qu'un seul champ. Par exemple, de récupérer uniquement le pays pour savoir où est la TVA. Moi, hop, je vais supprimer et là, je vais faire sauvegarder. Ensuite, très important également, là, on était dans l'onglet Design, mais il faut aller dans Produits. Et ici, il faut assigner un produit au bon de commande. Puisque là, par défaut, on a un produit de test, mais il faut un produit spécifique. Donc moi, je vais venir chercher ma formation IA. Voilà, c'est celle-ci et je fais ajouter. Une fois que j'ai ajouté le produit, je vais faire sauvegarder et je vais venir actualiser mon checkout ici. Donc là, vous voyez que déjà, il est beaucoup plus simple. On a juste les informations de base et les informations de paiement. Ensuite, ici, j'ai la formation IA. Et si je retourne dans les réglages, ici, je peux appliquer une promo par défaut qui sera visible uniquement sur cette page de commande spécifique dans ce tunnel. Donc, ce ne sera pas visible sur votre boutique, sur vos autres pages. Ce sera uniquement sur ce tunnel. Donc là, soit c'est en pourcentage, soit c'est un montant fixe. Donc moi, je vais mettre par exemple 100 € de réduction. Et là, on peut voir que le prix régulier est à 299 et le prix réduit à 199. Donc si je fais sauvegarder, ici, j'actualise ma page. Vous voyez qu'on est passé à 199 €. Par contre, on ne voit pas ici que c'est une promo, on n'a pas le prix barré. Donc si vous faites une promo, moi ce que j'aime bien faire, c'est ici dans Design. En fait, je vais ajouter une section Produits. Donc là, je glisse ici, je fais sauvegarder et hop, si j'actualise, là, vous voyez que j'ai la réduction qui s'affiche avec le prix de base, le prix barré et on peut venir modifier un petit peu l'apparence. Donc là, si je clique sur Produits, là, on peut traduire en français. Donc, par exemple, 100 € de réduction. Et ensuite, dans Avancer, on va cacher le sélecteur de quantité, l'image produit et même le petit bouton Vue rapide. Et on va ajouter un label, par exemple populaire. Vous allez voir ce que ça donne, qu'on va appliquer à notre produit. Je fais sauvegarder. Voilà. Ici, je viens actualiser. Et du coup, vous voyez que là, le petit label populaire, il est ici. En dessous, on a le texte 100 € de réduction. Et ici, le prix barré. Et vous pouvez également créer quelque chose comme ça, où en fait, vous allez avoir deux produits. Le produit de base qui a été vendu, donc l'information, c'est le produit qu'on a présenté sur la page de vente. Et une offre comme ça avec un produit supplémentaire et une réduction supplémentaire, par exemple. Si vous voulez faire ça, il suffit d'aller dans Funnel Kit, ici dans Produits. Et là, on peut ajouter un autre produit.
Donc moi là, ça marche pas parce que c'est un produit différent, mais il faudrait que ça soit le produit de base plus un autre et vous pouvez mettre une réduction supplémentaire et du coup, vous aurez un affichage comme ceci. Moi, je vais le supprimer. Ensuite, si je vais dans optimisation, là, on a encore plein de réglages. Je ne vais pas tous les voir pour éviter que la vidéo soit trop longue. Mais par exemple, vous pouvez automatiquement appliquer des coupons de réduction, donc des codes promo WooCommerce. Vous pouvez mettre une date d'expiration à la page de commande. Donc, si c'est une vente qui est limitée, vous pouvez la fermer après un certain nombre de commandes ou bien après une certaine date. Et je vous laisserai explorer les autres options si ça vous intéresse. Mais là, déjà, vous pouvez créer votre page de commande. Une fois que c'est fait, je vais faire retour. Donc là, on a notre page de vente, notre page de commande. Vous voyez que je peux ajouter ce qu'on appelle un order bump. Et ça, c'est une case à cocher. Donc, c'est disponible ici, vous voyez, comme exemple, une case à cocher sur le bon de commande directement qui va permettre d'ajouter un produit si on le souhaite. Donc, pour faire ça, on clique sur ajouter un order bump. Ici, je vais le nommer par exemple prompt chat GPT, puisque c'est ce que je vais proposer comme order bump. Et je fais ajouter. Ici, on va choisir un template. Moi, je vais prendre celui-là, je vais faire importer. Je vais ajouter mon produit prompt. Voilà, je fais ajouter. Et ici, on a juste à modifier les textes, modifier le style également si on le souhaite. Dans produit, on va pouvoir mettre un pourcentage de réduction, par exemple 60%. Mais là, vous voyez que du coup, ça ne fait pas un prix rond. Donc moi, ce que j'aime plutôt, c'est faire un montant fixe et plutôt 60 € du coup. Je fais sauvegarder. Là, pareil, je sauvegarde. Et du coup, si je fais prévisualiser, j'ai mon order bump qui s'affiche ici. Et si je coche la case, vous voyez que ça ajoute le montant à ma commande. Je vais faire retour. Ici, on va pouvoir créer des upsells. On a l'offre numéro 1 et on peut ajouter des offres secondaires. Donc, vous pouvez mettre autant d'upsells que vous le souhaitez. On va cliquer sur offre pour le configurer. On va le renommer upsell 1. Et là, pareil, soit vous pouvez prendre un template, soit vous pouvez le créer de zéro. Moi, pour éviter que la vidéo soit trop longue et gagner du temps, je vais prendre un template. Donc, je vais voir lequel. Voilà, celui-ci, par exemple, je vais faire prévisualiser. Je vais faire importer le template. Ici, l'URL, je vais le renommer. On va mettre encore une fois le nom du produit, donc par exemple coaching. Et je fais update. Ici, je vais l'éditer avec Elementor. Donc déjà, vous voyez dans le titre qu'avec ce code court, on peut reprendre le prénom du client, par exemple, puisque à l'étape d'avant, on a récupéré le prénom du client sur le bon de commande. Et bien ensuite, on peut l'afficher sur la page d'upsell. Donc ça, c'est quelque chose quand même de très puissant. Là, je vais supprimer le logo. Et du coup, ici, je pourrais venir intégrer une vidéo de vente, modifier le texte. Donc ça, je vous laisserai le faire. C'est juste de la construction avec Elementor. Mais ce qui est important, c'est ici le bouton. Donc c'est le widget Accept Button. Et ici, on a le bouton pour rejeter. Donc là, je peux modifier le texte. Et si jamais vous créez votre page de zéro, eh bien, il va falloir taper dans la barre de recherche Accept. Donc là, vous avez soit le bouton pour accepter qui sera comme ça, soit juste un lien qui ressemble un peu à ça. Et pour refuser, voilà, on a soit le bouton pareil, soit le lien. Et du coup, ensuite, c'est des réglages classiques de boutons. Vous pouvez venir modifier l'apparence. Et du coup, la personne, une fois qu'elle aura validé sa première commande, au lieu d'être redirigée vers la page de remerciement, elle sera d'abord redirigée vers cette offre. Elle pourra soit l'accepter, soit la refuser. Si elle l'accepte, juste en un clic, eh bien, ça va ajouter le produit à sa commande et elle va être débitée, là, par exemple, de 27 $ supplémentaires. Là, je vais cliquer sur Publier. Je vais revenir sur Funnel Kit et c'est pareil dans Product, il faut assigner un produit. Donc là, je vais venir assigner mon coaching. Donc, je ne vous l'ai pas dit, mais les produits, en fait, c'est des produits que j'ai créés avec WooCommerce. Donc, pour que ça fonctionne, il faut avoir WooCommerce installé et paramétré. Je vous affiche une vidéo juste au-dessus si jamais vous ne savez pas comment faire. Là, hop, j'ajoute mon coaching. Et là, vous mettez le prix en fait que vous allez mettre sur votre page d'upsell. Ici, imaginons que je dis que c'est 27 $. Bon, là, ça ne serait pas très cher pour un coaching. Mais du coup, je vais mettre une réduction pour que ça tombe à 27 $, donc à peu près 269 €. Enfin bref, vous avez compris l'idée. Ensuite, on a les options ici pour passer l'offre si le produit est déjà dans la commande et passer l'offre si le client a déjà acheté ce produit auparavant. Donc ça, c'est très important selon moi de le cocher, puisqu'on ne veut pas montrer la promo ou le produit en question si la personne l'a déjà ou bien si elle l'avait déjà dans sa commande. Et je fais enregistrer.
Ensuite, je vais faire retour et là, on a la page de remerciement. Donc là, quelque chose de classique. Soit vous pouvez prendre un template, soit encore une fois, vous pouvez le créer de zéro avec Elementor. Moi, je vais prendre le template pour gagner du temps. Je ne vais pas le modifier. Vous voyez que ici, si vous créez de zéro, eh bien, vous pouvez reprendre les différentes données de la commande pour les intégrer sur votre page. Et dans Rules, là, on a quelque chose de très important. C'est ici, je peux afficher une page de remerciement différente en fonction de la situation, en fonction du produit acheté, par exemple. Mais surtout, par exemple, si c'est la première commande du client, eh bien, je vais afficher cette page de remerciement. Donc là, je fais sauvegarder, c'est celle-ci qui va s'afficher. Et je peux, par exemple, vu que c'est sa première commande, lui offrir un code promo exclusif pour l'inciter à refaire une commande ou n'importe quoi. Et ici, ce que je peux faire, donc là, on ne voit pas parce qu'il y a ma petite tête, mais hop, je peux cliquer sur dupliquer. Ici, je vais cliquer dessus. Et dans Rules, au lieu que ça soit sa première commande, ça soit yes, bah là, on va mettre non. On va sauvegarder. Et dans le design, on viendra modifier. Et ici, on a donc notre tunnel de vente qui est configuré de A à Z. Dans l'onglet ici Analytics, on va pouvoir avoir un aperçu plein de données, en fait, le nombre de visiteurs, le revenu qu'on a généré, et ici, pour chaque étape, avoir un taux de conversion. Donc ça, c'est très important pour voir si ça convertit bien et voir où c'est qu'il y a éventuellement des problèmes de conversion. Si je clique sur la petite croix, ici, je retrouverai tous mes tunnels de vente avec un aperçu des conversions et des revenus générés. Et là, on a créé une page de commande, mais cette page de commande, elle va s'appliquer uniquement pour ce tunnel, uniquement pour cette page de vente, puisqu'il y a un produit qui est assigné à cette page de commande. Donc là, si je fais prévisualiser, en fait, si je donne directement cette URL à quelqu'un, par défaut, il y aura ce produit qui sera ajouté et il n'y aura pas d'autres produits sur cette page de commande. Donc, si vous vendez plusieurs produits, plusieurs formations sur votre boutique, eh bien, soit si vous n'avez pas beaucoup de produits, vous créez un tunnel de vente par produit avec à chaque fois un lien unique pour le bon de commande. Soit si vous avez des centaines de produits et que vous voulez créer un tunnel de vente uniquement pour certains d'entre eux, eh bien, on va créer un bon de commande par défaut qui s'affichera pour les produits qui n'ont pas de tunnel de vente assigné. Donc pour cela, je retourne dans Funnel Kit. Là, je clique sur la petite croix et je vais dans Store Checkout. Ici, on va donc créer un bon de commande par défaut. Je fais créer. Ici, soit je peux reprendre un template comme d'habitude, soit ce que je peux faire qui est plus intéressant selon moi, c'est de cloner un bon de commande qui existe déjà. Comme ça, il y a déjà mes propres réglages. Donc là, je vais faire clone. Je vais chercher celui formation IA et je vais faire done. Ici, vous voyez que pour l'instant, ça me dit qu'il est désactivé, donc je vais l'activer. L'upsell et la page de remerciement, soit vous pouvez la modifier, soit vous pouvez laisser les mêmes que votre tunnel de vente. Donc ça va dépendre des produits. Est-ce que ça fait sens de proposer un coaching après n'importe quel produit qui est vendu? Dans mon cas, oui. Mais si c'est un upsell spécifique pour un produit spécifique, eh bien là, il faudra le modifier, soit retirer l'upsell, soit en mettre un peu plus généraliste qui va s'adapter, peu importe le produit ici qui est dans le bon de commande. Pareil pour l'order bump. Moi, je vais le supprimer par exemple dans mon cas ici. Et donc, maintenant que j'ai créé ce checkout par défaut, si je vais sur WooCommerce, que j'ajoute un produit au panier comme j'aurais fait d'habitude, que je fais ici commander, vous voyez qu'au lieu d'avoir la page commande de WooCommerce, eh bien, j'ai la page commande Funnel Kit. Ici, j'ai le moyen de paiement de test qui a été activé, qu'on a fait au début. Donc, je peux passer la commande pour tester. Hop, il faut que je mette un nom. Donc là, hop, je fais passer la commande. Ici, vous voyez que ça reprend mon prénom. On a la page d'upsell qui s'affiche. Soit je peux l'ajouter à ma commande, soit je peux refuser. Moi, je vais faire ajouter à la commande. Donc là, hop, voilà, c'est bon. Et ensuite, on a la page de remerciement qui s'affiche. Maintenant, si je vais dans mes commandes, que je vais dans WooCommerce commande, ici, Enzo, vous voyez que on a l'ordinateur portable et également l'upsell, 1 heure de coaching qui a été ajouté. Et pareil ici, si je vais dans le résumé de commande, à chaque fois, on a un petit détail ici qui s'affiche, c'est les upsells ou les order bump. Et pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne quand on a plusieurs produits, puisque ça peut porter un peu à confusion cette histoire de bon de commande qui est soit lié à un produit, soit généraliste, eh bien, je vais vous montrer sur mon site comment j'ai fait par exemple. Donc là, je vais aller sur toutes les formations. Ici, vous voyez que quand je survole, en bas à gauche, on a l'URL et à chaque fois, on a le préfixe SP. Donc, ça veut dire qu'on arrive sur un tunnel de vente qui est créé avec Funnel Kit.
sauf pour Email Mastery, où là, vu que c'est une formation qui se vend un peu moins, je n'ai pas créé un tunnel de vente. Et vous voyez que du coup, on n'a pas le préfixe. Donc, on va voir les deux cas. Ici, je vais cliquer sur WordPress Mastery et ici sur Email Mastery. Donc, WordPress Mastery, on a la page de vente qui est créée avec FunnelKit. Je descends en bas. Hop, voilà. Et ici, ça va me rediriger vers le bon de commande qui est lié au tunnel WordPress Mastery. Vous voyez en bas qu'on a commande / WordPress Mastery. Alors que ici, Email Mastery, vu que ce n'est pas un tunnel de vente, eh bien, ça va me rediriger vers la page de commande par défaut. Donc là, si je fais accès immédiat à Email Mastery, on a la page de commande par défaut qui s'affiche pour tous mes produits. Alors que ici, hop, au final, la page est la même, mais c'est une page vraiment dédiée à WordPress Mastery. Là, on peut voir que l'URL est unique, alors que là, c'est une URL généraliste. Et donc, vous pouvez très bien faire un mix entre des tunnels de vente spécifiques et des produits généralistes où vous n'allez pas créer un tunnel de vente à chaque fois. Et dans cette vidéo, je n'ai pas eu le temps de tout vous présenter pour éviter que ça soit trop long. Je ne sais pas encore si c'est un sujet qui vous intéresse, mais si vous voulez voir par exemple comment créer des pages de capture afin de récupérer des emails ou des options plus avancées dans FunnelKit, par exemple les A/B testing, eh bien dites-le moi en commentaire sur ce que vous voulez faire avec FunnelKit et que vous n'arrivez pas à faire. Et je vous invite à cliquer sur le premier lien en description pour obtenir gratuitement le plan express. Je vous explique de A à Z comment créer et vendre votre formation sur WordPress en 7 jours. Vous allez découvrir tous les outils qui sont nécessaires. Donc, il y a bien sûr FunnelKit, mais également d'autres outils, notamment pour héberger la formation, par exemple. Donc, si vous êtes coach ou formateur, cliquez sur le premier lien en description afin de découvrir ça. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.